Tu avais appris à parler 9 langues depuis que tu étais partie de chez toi, pour pouvoir parler avec les gens de tous les pays que tu traversais. Je t'ai dit que je ne connaissais personne qui parlait autant de langues que toi. Tu m'as répondu que de toute façon, c'était inutile, parce que personne n'avait jamais voulu te parler, encore moins te regarder. Depuis 2018, l'artiste Matilda Della Torre affiche sur les murs du monde des discussions tenues entre des bénévoles et des personnes en exil à Calais. Ces histoires ne portent pas sur des statistiques, ni sur des chiffres. Elles s'intéressent au quotidien d'êtres humains percutés par l'exil, aux histoires de foyers perdus et de rêves brisés. Alors que Calais cristallise depuis 30 ans les turbulences liées à l'accueil, ces conversations prennent possession de l'espace public, sortant ainsi de leur marginalisation, de l'oubli. Bienvenue dans le 12e épisode de la série documentaire Carnet de solidarité. Tu m'as demandé ce que je pensais des gens qui traversaient la Manche en bateau. Je t'ai dit que ça me faisait peur parce que c'était trop dangereux et trop risqué. Mais tu m'as répondu que les chances de survie à Calais étaient trop petites et que tu étais prêt à prendre le risque de te noyer juste pour pouvoir partir d'ici. Tu as enlevé ton écharpe et tu m'as montré la marque rouge sur ta nuque. Tu m'as demandé s'il y avait un docteur et je t'ai dit pas aujourd'hui, mais que je pouvais demander quand est-ce qu'il y en aurait un. Je suis allée chercher une trousse de secours et quelques pansements, mais quand je suis revenue, tu étais parti. C'est un projet que j'ai commencé après avoir passé du temps en tant que bénévole à Calais, en France. Pour beaucoup de personnes, c'est presque la fin d'un trajet. Donc c'est presque arrivé au but, mais c'est un des endroits plus difficiles pour après arriver en Angleterre. C'est un endroit où il y a énormément de violence. On souffre énormément. Et c'est avec une honte énorme que je dis ça, parce que je n'arrive pas à croire que des personnes qui ont traversé des déserts et des déserts réussissent à dire qu'un des pires endroits où ils étaient dans le monde, c'est la France. Et c'est à Calais, me dégoûte. Mais c'est vraiment, c'est ça. Et c'est un endroit et c'est tellement difficile d'en sortir. Pour moi, Calais, c'est une prison. Et j'étais tellement frustrée et tellement fâchée et triste, disons, de comment on parlait de tout ça, que je me suis dit que je voulais montrer comment est-ce que moi, je voyais Calais et les conversations que j'avais là-bas. Tu m'as demandé si le reste du monde savait ce qui était en train de se passer, s'il savait que tu étais ici, s'il savait qu'on te prenait ta tente presque toutes les nuits, s'il savait que la police t'aspergeait de gaz lacrymogène presque tous les jours, s'il savait que c'était un enfer. Et tout ce que j'ai pu faire était de dire oui. Oui, le monde est au courant. Le design des affiches, c'est blanc et noir, c'est juste du texte, il n'y a pas d'image. Je trouve qu'on est bombardé en permanence de photos et de vidéos autour de ça, autour de ce thème, et je voulais vraiment qu'on se concentre seulement sur les mots. Donc c'était vraiment de créer quelque chose de très très simple et que je pouvais partager très rapidement, qui tout de suite nous rapproche. C'est un projet qui partage des conversations que j'ai eues et de bénévoles ont eues avec des réfugiés, des demandeurs d'asile à Calais, dans le nord de la France. C'est des gens qui essayent d'arriver en Angleterre, d'aller en Angleterre. Donc j'essaye de partager ces histoires et montrer un côté différent de cette crise de réfugiés qu'on entend beaucoup parler. Vous connaissez ou... Ah oui? Il y a des Sri Lankais là-bas aussi, non? C'est vrai. Moi, j'en ai pas connu beaucoup, mais... Non, parce que nous, on passe pas par là. Et vous êtes ici depuis longtemps? Ça fait 31 ans. Oh, ah oui, d'accord. Oui, Jean-Marc, ça compte bien. Hein, ah bah ça oui, bien voir. sûr. Ça se voit. C'est pour ça que vous parlez si bien. Okay. Au revoir. Allez, bon courage. Merci. Tu voulais plus de paprika, de sel et de poivre parce que tu trouvais que rien n'était jamais assez épicé. J'étais d'accord. Tu m'as dit que tout était toujours meilleur au Pakistan. Tu m'as appris comment dire dentifrice en arabe et je l'ai noté sur un post-it. Le lendemain, tu m'as demandé si je m'en souvenais, mais j'avais oublié et je t'ai donné du paprika.
C'est une conversation banale qu'on pourrait avoir ensemble, qu'on pourrait avoir avec n'importe qui. Et d'habitude, c'est toutes ces conversations qu'on ne voit pas dans les médias, qu'on ne parle pas dans la politique. Et je pense que c'est ça qui nous rappelle qu'on est humain, on a tous les mêmes envies, rêves, peurs, buts dans la vie. Et on veut un peu tous les mêmes choses d'une manière différente. Donc je pense que c'est important Pour moi, c'est pour ça que j'ai créé ce projet. C'est pour montrer ce côté. Parce que le côté tragique, le côté horrible et difficile, je pense qu'on le sait beaucoup et on le voit beaucoup. Mais pour moi, c'est important de montrer le banal et les choses qui nous rapprochent au lieu de nous éloigner. Je pense dans un monde qui essaye de nous éloigner de plus en plus. Donc voilà. Ce que je veux, c'est essayer de parler à ce 60-70% de personnes qui ne sont pas hyper anti-réfugiés et qui ne sont pas hyper pro-réfugiés, mais c'est juste des personnes qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui veulent savoir mais qui ne savent pas. Donc c'est pour ça que maintenant, moi, je vois vraiment mon rôle maintenant, c'est de créer des endroits et des moments où on peut parler de tout ça et on peut avoir plus de pas voir les choses qu'en blanc et noir et de comprendre qu'il y a des positions et des opinions différentes, mais on peut arriver à des moments de partage pour pouvoir créer des communautés qui accueillent. Les affiches du projet Conversation from Calais sont en libre accès sur Internet. Chacun peut à son tour les coller dans son quartier, dans sa rue. Au-delà de l'empathie que ces dialogues peuvent susciter, l'artiste souhaite aussi rappeler que toute vie peut basculer en un instant et que ces mots pourraient un jour être les nôtres.